je vois le début un petit peu tendu. Voilà, faut un peu prendre ses marques. On se dit, ah, ok, c'est comment le lieu, ah, tac, tac. Et après la fin, c'est ah, cool. Alors, qu'est-ce que ça a représenté pour toi de faire cette semaine immersive à l'Aerium? Alors moi, c'était un appel à venir ici. Voilà, je l'ai senti tout de suite. J'avais besoin de m'immerger, voir si c'était quelque chose qui me parlait dans les faits, qui pouvait me correspondre. J'en avais des idées, mais voilà, j'avais envie de voir au cœur d'un collectif comment ça se joue, comment ça s'organise. C'était un premier pas vers l'envers du décor, enfin voir concrètement comment c'est par rapport à comment je me l'imagine. Ça confirme beaucoup l'idée que j'avais de votre collectif et notamment une intelligence collective bien avancée. Ah, ça m'a apporté du positif dans ma vie. Une bonne ambiance excellente, je veux dire. Il n'y a rien à redire. Je veux dire. Je suis arrivée avec un peu une tempête et là, depuis une semaine, déjà, j'ai pas eu une seule crise d'angoisse, ce qui est quelque chose qui était assez présent depuis quelques temps. Je sens une sérénité et un calme intérieur. La question, c'est dans une semaine, est-ce que je suis capable de dire s'il est toujours présent. Donc là, oui, ça m'a amené ça en tout cas. Et c'est énorme. Est-ce que tu aurais une ou deux pépites de ton séjour immersif à l'Aerium? La première, c'est la cohésion que j'ai vécue ici, avec le groupe en immersion et avec les personnes qui habitent sur place. J'ai trouvé qu'il y a une certaine conscience de la relation, qu'il y a un travail qui est fait sur soi et qu'il y a un travail aussi qui est fait collectif. Et ça, pour moi, c'est la clé de réussite d'un collectif. Cette reliance de cœur entre les êtres qui vivent ici, ce partage et cette envie de construire ensemble, de co-créer ensemble, ça m'a touchée et c'est quelque chose que j'aurais envie de vivre. C'est vraiment l'humain qu'on place au centre et qu'on considère. Et l'accueil que vous avez eu pour nous, pour le groupe d'immergés, l'attention, la bienveillance que vous avez donnée au groupe et à chacun d'entre nous, voilà, ça m'a particulièrement touchée aussi. Cette impression très forte d'être accueilli dans ce qu'on est, voilà, sans jugement. L'attention qui a été portée à l'accueil et à l'organisation. Je suis assez surprise finalement que ce soit la première immersion, parce que c'est vraiment très bien organisé. Malgré le fait qu'on soit nombreux, vous êtes disponibles et j'ai pu échanger avec tout le monde. Et j'ai senti une vraie présence, une vraie attention. J'ai pas l'impression d'être juste de passage et puis qu'on va oublier mon prénom dès que je serai partie. Et ça, j'apprécie beaucoup, cette profondeur. Ça se traduit aussi dans votre manière d'interagir entre vous et avec nous. C'est aussi l'écologie. Donc l'écologie, vraiment, ça veut dire produire sa propre nourriture, comme vous faites ici, travailler la terre, travailler les relations, et travailler aussi l'écosystème, voilà, avec le monde extérieur. Enfin, moi, mon expérience de cette semaine la plus forte, ça a été l'expérience de la respiration alchimique. Je suis même pas sûre d'avoir intégré encore tout à fait ce qui s'est passé. C'était tellement fort et puis j'ai jamais connu ça. Donc ça m'a bouleversée. J'ai pas voulu chercher plus, tu vois. Je me suis laissée vivre l'expérience. Mais je pense que je vais aller chercher plus à un moment donné parce que avoir une sensation physique aussi rapide et aussi bouleversante, c'était extrêmement troublant. Et en même temps, vu qu'il y avait un accompagnement hyper présent, des facilitateurs qui ont été là, j'avais même 2 facilitateurs rien que pour moi. Donc tout de suite, hop, zone de sécurité, donc j'ai pu vivre l'expérience et tout de suite après, ce sentiment de légèreté, de libération. Ouais, ça c'est ça le mot sans doute. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. La respiration alchimique, c'était un super truc pour aller plus, pour lâcher.
En fait, lâcher des émotions, lâcher des trucs qui sont encore dedans. On a été tellement bien accompagnés. Donc là, ça a créé, moi je dirais aussi un lien de confiance avec les intervenants. Ça, je trouvais que c'était chouette. J'ai beaucoup aimé quand on a fait l'atelier d'entraide affective, l'ambiance et bien sûr après l'apprentissage qu'il y avait derrière. En fait, l'outil qui est simple et que je vais pouvoir m'approprier facilement. Et donc, je suis très contente d'avoir découvert l'outil, mais j'ai bien aimé aussi le cadre dans lequel ça s'est fait, qui était informel. Cette impression que ce stage immersif était extrêmement dense, extrêmement riche au niveau des activités, de tout ce qui était proposé. Déjà le yoga, je trouve le matin, c'est vraiment super de pouvoir vraiment commencer par ça comme activité. Prendre conscience de son corps, du souffle. D'avoir ça en fait qui est étalé sur plusieurs jours, parce que ça permet de rentrer progressivement de plus en plus, d'aller plus profond en fait dans les exercices, plus profondément. En fait, on peut travailler tout en créant des liens, tout en ayant cette richesse des contacts avec les autres, sans se stresser à son propre rythme. Voilà, travailler de manière différente, qui est plus harmonieuse avec le rythme de l'humain, quoi. J'ai beaucoup aussi aimé participer en tant que spectateur aux différents cercles. On voit qu'il y a des outils qui ont été travaillés, qui ont été expérimentés avec beaucoup de savoir-faire et savoir-être. Toute cette sagesse, quelque part, on sent qu'il y a vraiment eu un travail qui a été fait au niveau de l'écologie intérieure, du développement personnel et de l'écoute, de l'empathie. On a fait la pâte à pizza et la pâte à tarte et la tarte avec les enfants. Et ça m'a mis en joie de voir que les enfants, voilà, ils participent aussi à la vie du collectif et dans la cuisine. C'était vraiment chouette. Mais je sais que quand je me mets à jouer avec eux, ou ils se mettent à jouer avec moi, qu'il y a une alliance qui s'est créée, tout est possible. Il y a eu une réelle transformation. Ce que j'aime, c'est que ça se fait en fait par, j'ai l'impression que ça se fait par palier. Et il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui s'ouvrent en fait. Et c'est ça qui est extra, qui est génial. J'ai pu avoir des partages qui étaient très très profonds et où c'était juste l'être. C'était plus la personnalité qui parlait ou le mental, c'était juste l'être qui était là et qui s'exprimait avec son émotivité, sa sensibilité. C'était juste beau, quoi. J'ai envie de dire que je suis venue ici avec sans beaucoup d'attente et du coup ça me fait plaisir de voir que des lieux comme ça existent et que c'est possible malgré les difficultés, malgré les crises, voilà. Et vous avez la volonté et le désir de surpasser tout ça et de bien faire. Et ça me fait plaisir. J'étais vraiment profondément en gratitude par rapport à ça. Qu'il y ait des personnes voilà, comme vous, comme nous tous, voilà, des personnes qui vraiment s'engagent à créer le monde de demain et qui croient, quoi, qui malgré les défis, les difficultés qu'il peut y avoir, à croire que c'est possible, qu'une autre manière de vivre ensemble est possible. Le mot qui m'est sorti, c'était, j'étais en larmes, profondément ému, mais je disais bravo, quoi, vraiment. Cette gratitude, bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre engagement, bravo pour tout ça. Même si je ne réalise pas pleinement ce que ça veut dire, quoi, cet engagement au quotidien, mais je le ressens partiellement. Je peux m'imaginer ce que ça représente. On ne peut pas être tiède en fait, on ne peut pas être dans le ouais, non, peut-être, ouais, voilà. Après, on sent vraiment comme toi ou d'autres personnes voilà, qui ont fondé ce lieu, c'est je m'engage, je crois, je trace la ligne, c'est... Merci de voir tout ça, de partager comme ça avec tes mots. Ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on te dise si toi on te recommandait ce genre de moment, maintenant que tu l'as vécu? Vivez l'expérience. Que dire d'autre?